réaliser la robe de mariée, vous aurez besoin de pâte blanche. Donc vous commencez par prendre quand même pas mal de pâte et réaliser une sorte de cloche. Donc en fait ce sera la base de la robe, donc ce sera caché. Donc vous pouvez très bien utiliser de la pâte beurre par exemple si vous préférez. Ensuite je vais mettre un clou pour pouvoir attacher beaucoup plus facilement le bustier, ce qui va nous éviter de déformer la pâte. Donc justement on va faire le bustier, donc vous donnez la forme à peu près comme sur l'image. Et en fait là je regarde que la forme soit quand même proportionnelle, donc là vous voyez que c'est beaucoup trop grand. Donc je refais exactement la même chose en plus petit, et pour faire la poitrine je vais faire 2 boules de chair de la même taille. Et ensuite vous allez réaliser une sorte de dôme. Et ensuite pour bien les fixer je vais utiliser un peu un pinceau. Voilà, pour bien les fixer sans trop les déformer. Donc après je peux venir retravailler un peu avec la main, il n'y a aucun problème. Donc pour faire le bustier de la robe, cette fois, vous raplatissez du blanc. Et ensuite, vous allez couper sur les côtés, donc pour que ce soit à peu près aux 2/3 ou à la moitié de la poitrine, comme vous préférez. Donc vous allez faire ça pareil des deux côtés. Et ensuite, je vais prendre le scalpel pour être tout simplement plus précis, pour faire l'endroit où il y aura justement les seins du bustier. Ensuite je viens décoller et retravailler un peu les formes. Voilà, je vais enlever ou remettre ce qui dépasse avec un douting tool. Vous pouvez aussi utiliser un cure-dent si vous préférez. Je vais venir aussi un peu pour mieux arrondir les bords. Et ensuite c'est comme si on habillait le bustier. Voilà, vous enroulez votre bustier avec la pâte blanche et ensuite vous coupez l'excédent de pâte avec votre lame. Donc j'appuie bien pour que ce soit bien collé. Et ensuite on va passer au reste de la robe. Donc je vais raplatir de nouveau de la pâte blanche et avec mon scalpel je vais donner une forme de très grand rond. Voilà, c'est important qu'il soit quand même assez grand. Donc si c'est pas un rond parfait, c'est pas grave du tout, vous allez voir pourquoi. Mais c'est important qu'il n'y ait pas vraiment d'à-coup. Voilà, vous enlevez tout ce que vous avez coupé. Ensuite vous allez prendre une plaque de texture, donc la mienne c'est un effet dentelle. Et ensuite vous allez texturer votre rond à peu près comme vous voulez, donc moi j'ai texturé comme ça. Et ensuite pour donner un petit peu plus de couleur, je vais prendre de la poudre argentée. Et je vais venir l'appliquer au doigt, voilà, donc pour que ce soit beaucoup plus simple. Et je viens frotter sur le relief et ça va faire ressortir vraiment l'effet dentelle. Une fois fait, vous allez prendre un emporte-pièce rond et faire un petit rond au milieu pour ensuite enfiler sur la cloche que vous avez réalisée au départ. Vous fixez bien, il faut être assez patient, il faut faire ça assez délicatement pour pas déchirer la pâte. Et ensuite vous donnez un petit effet de tissu, de robe. Voilà. Ensuite vous pouvez fixer le bustier sur le clou que vous aviez mis au départ. Et ensuite pour cacher un petit peu le raccord du bustier avec le reste de la robe, je vais venir tresser de la pâte blanche. Que je vais venir mettre justement au niveau de la taille. Ensuite je vais prendre mon porte-photo et le mettre au milieu du bustier et le mettre bien. Donc si le clou au milieu s'enfonce, c'est pas grave du tout. Voilà, c'est pas grave du tout, donc ne vous en faites pas par rapport au clou qu'il y a au milieu. Donc vous les mettez bien à la hauteur que vous voulez. Et ensuite vous allez mettre l'ensemble de votre création au four, donc avec le porte-photo au four, donc à 110 degrés pendant 30 minutes. Si vous voulez un effet brillant, vous pouvez vernir. Et après, il n'y a plus qu'à mettre une photo. Donc voilà, c'était la dernière vidéo en collaboration avec Cassie Minis, c'était la 15e et la dernière. Du coup j'espère que cette série vous aura plu. Donc pour répondre à tous vos commentaires par rapport à ces 15 vidéos, s'il n'y a pas eu d'intro, s'il n'y a pas eu de bonjour, s'il n'y a pas eu de liste du matériel, je tiens à rappeler
que tous ces tutos étaient destinés à un livre et que tout ça était dans un livre, toute la liste du matériel, tout, et ces vidéos servaient de support pour illustrer en vidéo. Voilà, à la base il ne devait pas y avoir de tutos comme ça mis sur YouTube, sinon je les aurais pas tournés de cette manière. Donc ça a été tourné vraiment en très pro, très soft, très sobre, et beaucoup sont posé des questions par rapport aux difficultés des tutos qu'il y avait entre eux, etc., et par rapport au matériel utilisé. Je tiens à rappeler aussi qu'un livre, en général, c'est ce qu'on offre aux débutants, donc il faut pouvoir faire découvrir la matière, faire découvrir le produit aux gens qui veulent se lancer, voilà, tout simplement. Et puisque sur ma chaîne, vous savez tous faire de la fimo, du moins vous avez déjà tous commencé depuis quand même pas mal de temps en moyenne. Donc voilà, il faut pas oublier cet aspect qu'un livre c'est ce qu'on achète quand on veut commencer quelque chose ou quand on commence tout juste pour nous aider à avancer dans la création. Donc voilà, je tenais vraiment à me justifier par rapport à ça parce que j'en avais juste ras-le-bol. Ras-le-bol qu'on me dise que je parle comme une dépressive, qu'il n'y avait pas de liste de matériel, qu'il n'y avait pas ci, qu'il n'y avait pas ça. Je tiens à rappeler aussi que ces tutos à la base devaient rester privés, donc ne devaient pas être publics, et avec Sandrine on a décidé de vous les offrir. Du coup voilà, puisque à la base ils devaient être pour un livre comme je vous l'ai dit, et que ça a été tourné pas forcément dans une très bonne période de ma vie non plus, donc voilà, il faut arrêter de critiquer les gens et de critiquer pour rien. Si ça vous plaît, tant mieux, si ça vous plaît pas, c'est pareil. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, j'espère que cette série quand même vous aura plu, du moins pour la plupart, parce qu'il faut pas oublier que j'ai eu d'excellents commentaires sous chacune de ces vidéos. Voilà, je les oublie pas et je vous fais plein de gros bisous à toutes ces personnes là. Donc voilà, après pour ceux qui n'ont pas compris, je peux rien y faire. Voilà, désolée. En tout cas, je sais que je ne reproduirai pas l'expérience. En clair, de faire un livre avec des vidéos, avec des QR codes en fait. Voilà, parce que normalement c'était les QR codes pour le livre. Du coup, voilà, je sais que je ne retenterai pas l'expérience, mais bon, on apprend de ses erreurs, comme on dit. Donc voilà, en tout cas, je fais plein de gros bisous. Je tiens à vous dire que cet été, les vidéos vont continuer, enfin... Je vais continuer à faire des vidéos cet été, du moins pour le mois de juillet. Le mois d'août c'est pas sûr du tout, je pense que j'en ferai pas en août. Parce que en septembre ou octobre, je ne me suis pas encore décidée, j'ai décidé en gros de relancer, enfin de lancer une nouvelle saison pour ma chaîne entre guillemets, une nouvelle intro. Pas forcément de nouveaux rythmes de vidéos, ça je verrai cet été, enfin en fait je travaillerai ma chaîne cet été, donc nouveau design, nouveau graphisme, nouvelle façon de tourner, nouvelle façon de monter, nouveau décor, je ne sais pas encore, c'est encore à travailler, mais voilà, j'ai vraiment très envie de faire une nouvelle saison avec de nouvelles catégories de vidéos. Cet été je vais lancer une nouvelle catégorie, enfin je vais lancer une vidéo sur une nouvelle catégorie. En fonction de vos retours, je la développerai pour la nouvelle saison. Si ça vous plaît, je la ferai. Si ça vous plaît pas, je lancerai pas cette nouvelle catégorie. Enfin voilà, en tout cas, plein de petites surprises. Je réfléchis à cet été à un renouveau pour ma chaîne, un nouveau souffle. Et voilà, donc si jamais vous avez décidé, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos si vous avez des trucs que vous aimeriez voir plus, des trucs au contraire que vous aimeriez voir moins. Voilà, à vous de me dire si vous voulez avoir plus d'invités sur ma chaîne, si... je sais pas, dites-moi des choses que vous avez envie parce que en ce moment je retravaille sur toute ma chaîne, tout un nouveau programme, tout un nouveau style, tout un nouveau truc. Enfin ouais, je pense que vous avez compris. Donc j'ai profité de cette fin de série de vidéos pour vous en parler, mais les vidéos vont continuer d'être... comme ça jusqu'à cet été en fait. Donc voilà, la vidéo qu'il y aura samedi prochain, mardi prochain, etc. seront du même style. Voilà, je tiens juste à vous préciser ça, ça sera juste pour la rentrée prochaine, mais je lance l'info déjà dès maintenant si jamais vous avez des trucs en particulier à me dire. En tout cas voilà, je fais plein de gros bisous. On se retrouve mardi pour une prochaine vidéo. En attendant, je fais plein de gros bisous et puis prenez soin de vous et bonne chance à tous pour ceux qui passent le brevet, le bac ou tout genre de choses, étant donné que je n'ai plus de vacances scolaires, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas d'épreuves et tout ça, du coup je n'ai aucune idée des dates, mais bon je pense que je vous le souhaite un peu en avance ou en plein dedans. Je ne sais pas, je suis désolée. En tout cas, bonne chance à tous pour tous ceux qui ont des diplômes à passer, enfin des épreuves. Et en tout cas voilà, prenez soin de vous, bisous.